commencer, il y a des étudiants qui sont dans les réseaux de placement en Turquie, comme on me le dit toujours dans les lives. Je vous ai dit non. J'ai dit, je suis Jigba, c'est-à-dire la panthère noire. Je me suis battu avec 4 panthères, j'ai gagné le combat. On peut rien contre moi. Je me lave avec la foudre. Je dors dans le feu. J'ai dit la vérité. C'est-à-dire qu'il faut être très intelligent pour voir les choses venir. Ce que je dis là, vous voyez non, tout le monde n'est intelligent. Je dis bien tout le monde n'est intelligent et tout le monde n'est idiot. Mais il y a des techniques qui sont mises en place qui développent l'intelligence au fur et à mesure que nous vivons. Et j'en ai bénéficié à l'école et avec mon grand frère Timothée. Il m'a inculqué certaines choses avec des livres, des trucs. Il m'a dit comment est-ce qu'on devient intelligent. Il m'a appris à devenir intelligent. En lisant beaucoup, il avait des livres. On dirait que c'était un magasin de livres. Il m'apprenait à lire. Tout le temps, je dois être dans les livres. Et ça, c'était ma punition. Je fais quelque chose seulement, va lire. Je fais quelque chose qui ne lui plaît pas, va lire. Je ne savais même pas que c'était pour mon bien. Souvent, je pleurais. Ça fait que je suis plus neurone que chair. Je vous avais dit, mais personne n'a cru. Je dis, ceux-là, ils sont en train de cacher la vérité. Je dis, il y a affaire de procès derrière. Vous allez entendre qu'il y a affaire de derrière encore. Écoutez, hein. Ça, c'est leur gars, on dit, il s'appelle Phoenix. On dit, il s'appelle Phoenix. C'est lui qui est en train de parler là. Vous allez écouter son intervention. Je suis choqué. Alors, j'ai eu des nouvelles, comme vous le constatez. Il y a d'autres présumés coupables qu'on nous cache. Donc, on va lire ensemble. Pour commencer, il y a des étudiants qui sont dans les réseaux de placement en Turquie, comme on me le dit toujours dans les lives. Concernant le cas de notre devinte Dina, il y a 2 étudiants qui sont impliqués dans l'affaire qui l'ont placé sans son consentement. Ok. Quand on dit ils l'ont placé sans son consentement, ils l'ont placé où? Ils l'ont placé dans une voiture, ils l'ont placé dans un travail, ils l'ont placé où? Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité, on va avancer, on va quitter ici. Ils l'ont placé où? Du prosélytisme. Dites la vérité. Ils ont fait un deal avec des prosélytes pour la mettre dans le game. Donc dites la vérité. Mais comment est-ce que des gens... Ben c'est ça là que moi je ne comprends pas quoi. Attends, vous êtes petit dans la tête ou quoi? Des gens vont la placer dans un créneau de Mougouli sans son consentement. Pourquoi? C'est depuis quand ça se fait? Et eux, ils vont prendre l'argent sans son consentement à elle. Hein? Eux, ils vont prendre l'argent. Ça va chez vous? Est-ce que ça va chez vous? Si on faisait ça, c'est que toutes les Gabonaises qui sont à chose, comment dire, genre, en Turquie là-bas, il y a longtemps, on les a enlevés, on les a tous, on a fait je sais pas quoi. Tu ne peux pas vendre quelqu'un, une fille. Quelqu'un qui est assise, une fille assise chez elle tranquillement, elle fait ses études. Toi, tu vas la mettre dans un réseau de choses, comment dire, de production, sans son consentement. Depuis quand ça existe? Ça existe où ça? Il dit, la vérité, elle te franchira. Et ça sort toujours de la bouche de Don Giovanni. Je vous ai parlé un peu, non? Le jeune est venu. Quand le jeune Camerounais a parlé, on a dit quoi? Que oh, moi j'ai appelé mes amis, non, pour parler. Comme si je le connaissais. Le jeune, je ne le connais pas. Il dit, c'est lui qui allait l'apprendre à l'aéroport. Depuis, jusqu'à, il a trouvé, chose, comment dire, genre, comment dire, il a trouvé place pour elle, internat pour elle. Elle ou sa maman, c'était d'accord sur tout. Après, ils disent qu'ils ne veulent pas. Après, ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils disent que, elle a dit que, elle a ses amis, ses frères. Donc, c'est avec eux qu'ils vont faire chose. 6 mois après. Voilà ce qui est arrivé. On continue, hein, on va lire ça. Les faits. En gros, les compatriotes étaient dans un réseau de placement là-bas. Chaque fois qu'ils avaient... D'abord, j'entends des gens qui disaient sur l'internet, là, venez, allez-y répondre à votre frère Béran, le Phénix. Allez-y lui répondre. Parce que je vous ai tellement entendu dire, oh, nous on n'est pas dans la position, nous on n'est pas dans le politisme, nous on n'est pas dans ceci, cela. Voilà. On dit des étudiants gabonais. Il dit bien compatriotes, hein, ça veut dire que c'est des Gabonais. Des étudiants gabonais sont dans un réseau de prosélytisme et vendent leurs propres sœurs.
C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas un Ivoirien qui le dit, c'est pas un Sénégalais qui le dit, c'est pas un Camerounais qui le dit, c'est bien un Amoussougoulé Camerounais, un Amoussougoulé Gabonais qui le dit. C'est pas un Ivoirien qui le dit. C'est un Amoussougoulé Gabonais qui le dit avec un vraiment très ouvert. C'est lui qui est en train de dire ça. On continue. Des sœurs gabonaises en manque de sous, les gars s'arrangeaient avec les Turcs. Eux, ils les donnaient. Vous avez compris? Des sœurs gabonaises en manque de sous. Donc ça veut dire que quand tu en manques de sous, comment eux vont savoir que toi tu en manques de sous si tu leur as pas dit? Eux ils sont là-bas, ils vivent à Karabouk là-bas, toi tu vis là-bas aussi. Ils sont pas censés connaître tes problèmes. C'est que tu les as approchés parce que tu as appris que ils sont dans le réseau. Tu les as approchés pour leur expliquer tes problèmes d'argent. Donc, ils t'ont proposé un deal que tu as accepté. Un deal que tu as accepté. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que c'est gâté sur eux. On continue, hein? Leur sœur en échange de l'argent. Et comme la petite était nouvellement arrivée à Karabuk, il voulait l'intégrer dans le réseau, chose qu'elle a clairement refusée. Vous regardez les notes vocales, elle dit, elle ne rentre pas dans les bêtises. Ah, c'est de ça que je parlais là. Déjà, vous avez d'autres notes vocales. Mais pourquoi vous ne partagez pas ça avec nous? Mais déjà sur la place publique, nous on en a besoin aussi. Donc vous gardez les notes vocales là pour vous quoi. Je vous avais dit non. Je vous ai dit qu'il y a des notes vocales que ceux-là cachent. Donc il y a des notes vocales où il y a des échanges. Parce que si vous mettez ça sur la place publique, moi je vais trouver la faille dedans. Donc vous gardez ça pour vous. Ah ok. Donc il y a eu des notes vocales où il y a eu ces échanges là. Ou jusqu'à même vous dites qu'elle dit que non, elle n'est pas dans ces conneries là. Elle n'est pas dans ces conneries là. Hein. Mais comment ça se fait qu'elle a suivi les gens là? Elle n'est pas dans conneries, mais elle les a suivis quand même. Ça va chez vous? Vous pensez que vous êtes... C'est-à-dire que quand on vient sur l'internet là, il faut avoir un peu d'intelligence. Il ne faut pas avoir ces neurones grillés pour venir sur l'internet. Nous venons, nous ne parlons pas avec émotion. Il y a des gens, sérieusement, il faut que je vous explique, il y a des gens qui sont sur l'internet pour faire ce qu'ils ont à faire. Moi, mon rôle, ce n'est pas de pleurer les gens. Mon rôle, ce n'est pas de me lamenter sur les morts. Non, 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 non. Ou bien les pertes de vie. Non, non, non. Mon rôle, c'est de chercher les causes. Je fais mes décryptages et je cherche mes causes. Si tu ne sais pas ce que je fais et que tu penses que je suis dans un funérarium, c'est que toi et moi, on ne va jamais se comprendre. Si tu ne sais pas ce que je fais et que tu penses que je serai toujours là en train de me lamenter sur les trucs qui arrivent aux gens, c'est-à-dire que me lamenter sur les malheurs des gens, non, moi je ne me lamente pas sur les gens, je cherche les causes. Pourquoi c'est arrivé? Et quand on accuse à tort quelqu'un, je suis là pour blanchir la personne. Je vais chercher les causes et je vais trouver que non, la personne n'avait rien à voir là-dedans. Et je vais la défendre jusqu'à sa dernière demeure. Voilà ce que je fais. Donc, n'allez pas à un commissariat. C'est vrai que je ne suis pas un commissaire, ni un commissariat. Mais n'allez pas à un commissariat en espérant que vous allez aller parler de « Ah, ils ont tué mon enfant dans les rues. » Et puis le commissaire, avec tous ces choses, comme tous ses collègues, vont se mettre à pleurer comme au funérailles. Non, jamais. Ils vont vous dire « Ah, ok, madame, ok, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous voulez un verre d'eau? Non, vous ne voulez pas un verre d'eau. Ok, asseyez-vous. » Et puis ils vont commencer à vous poser des questions. Mais vous étiez où, madame? Vous étiez où quand l'enfant se faisait? Qu'est-ce que vous avez fait? À cette heure-là, vous étiez où? Ils vont commencer à vous poser des questions. Ah, mais monsieur, moi je suis venu vous dire qu'ils ont tué mon enfant, me poser des questions comme si vous m'accusiez. Non, non, madame, on veut savoir. Vous allez croire qu'ils sont sans cœur. Non, ils cherchent la vérité. C'est pas parce qu'ils sont sans cœur. Ils vont te poser, toi-même la maman ou bien toi-même le papa là, ils vont te poser des questions. Où tu étais? Quand ton enfant était? L'heure à laquelle l'enfant était, toi tu faisais quoi? Quelle était ta relation avec ton enfant? Toi-même tu es dépassé. C'est ça. Ils mettent les émotions de côté et ils cherchent la vérité. Moi je suis en train de chercher la vérité pour vous. Vous êtes là, bande de stupides. On continue. Fait que les Turcs soient plus motivés pour avoir la défunte, car ils ont été informés qu'elle ne connaissait pas encore les hommes. Vu qu'ils avaient déjà encaissé les sous, les compatriotes, et qu'ils ne pouvaient plus rembourser aux Turcs, sachant que la défunte a déguidé l'offre, c'est là où... Maintenant que vous dites qu'il y a 2 étudiants gabonais qui sont impliqués, pourquoi vous ne les remettez pas aux autorités turques? Pourquoi jusque-là, on n'a pas encore entendu que les autorités turques ont arrêté les Gabonais? Ah, donc vous cachez ça, quoi. Vous ne voulez pas qu'ils soient arrêtés aussi.
Ah, si c'était des Turcs, il fallait qu'ils soient arrêtés. Si c'était d'autres nationalités, il fallait qu'ils soient arrêtés. Mais comme c'est des Gabonais, on ne doit pas les arrêter, quoi. Bande de petites têtes. Non, bande de grosses têtes. Il a dit chaque fois qu'il avait des sœurs gabonaises en manque de sous, ça veut dire que Dina n'est pas la première. Vous qui dites que vous ne vous prostituez pas là, que les Gabonaises ne connaissent pas ça. Les Gabonaises ne se prostituent pas. Les Gabonaises ne font pas ceci. Les Gabonais ne font pas ceci. Allez-y demander au Phénix si c'est moi qui lui ai donné des informations ou bien si c'est moi qui lui ai mis quelque chose sur la tempe pour qu'il aille raconter ce qu'il a raconté là. Chaque fois que des Gabonaises sont moisies, elles passent par le réseau là pour aller se prostituer. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Il s'appelle Phénix. Il a une grosse tête comme ça, avec une bouche comme ça. Également, le typique même, le genre même du Gabonais. Si elle a refusé, elle faisait quoi, elle est turque? Quelqu'un qui a refusé, c'est qu'elle a refusé. Elle faisait quoi finalement, elle est turque alors? Arrêtez ça. Elle n'a pas refusé. Tu ne peux pas être là, tranquillement chez toi, et puis on te met dans un réseau sans que toi tu ne sois au courant. Sans même demander ton avis, sans ton consentement. Attends, vous prenez les gens pour qui même au juste? Croyez que tout le monde est givré dans la tête ou bien tout le monde a les nerfs sciatiques coupés comme vous? Donc elle est là, elle sait rien, et on prend son nom, on donne à des gens, et on prend l'argent derrière elle. Pour rien comme ça. En Turquie, au 21e siècle, comme si c'était de l'esclavagisme quelque part. Attendez, ça va chez vous? Vu qu'il avait déjà encaissé les sous, les compatriotes, et qu'il ne pouvait plus rembourser aux Turcs, sachant que la défunte a déguidé l'offre, c'est là où ils lui ont tendu un piège. Vraiment triste réalité. Tu vas monter, tu vas descendre. Donc Giovanni ne parle pas sur les réseaux sociaux pour parler. Donc Giovanni, il ne parle pas pour parler parce que tout ce que je dis, je connais les conséquences. Tu peux aller en prison pour diffamation. Tu peux aller en prison pour tout ce que tu dis. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas parce qu'on a dit Internet que n'importe qui peut se lever et dire n'importe quoi. Je connais effectivement l'engagement de mes actes. Je connais la portée de mes actes. Et je sais exactement ce que je dis et ce que je fais. Ce que j'ai dit dès le départ, je vous avais dit au départ que si les gens là n'avaient rien à voir dans la... Malgré qu'ils étaient avec elle, ils allaient tous se relâcher, non? On a attrapé 8 personnes, les 8 personnes ont été relâchées purement et simplement. Je vous avais aussi dit que elle était dans une histoire de choses, comment dire, de prostitution, non? On a crié sur moi, oh, une petite fille de 17 ans, elle connaît pas où ça, des trucs. Maintenant, les langues sont en train de se délier, non? C'est eux-mêmes qui sont en train de maintenant dire que donc elle était dans le réseau de prostitution. Je vous ai dit. Vous voyez, non? C'est pourquoi faire des études, c'est bon. On n'a pas dit d'aller dans les classes primaires, là. Et puis après venir savoir seulement aligner quelques mots français et puis dire que je suis intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui travaille ses neurones. Et je suis un intellectuel. Je n'ai pas besoin de connaître tous les mots du dictionnaire français, de Larousse ou de Robert. Mais je suis un intellectuel. Parce que chaque fois, je cherche les solutions à un problème posé. C'est ça un intellectuel. Celui-là qui est capable de résoudre un problème dans un espace et un temps. Ça, c'est un intellectuel. Et c'est ce que j'essaie de faire. Trouver des solutions à un problème et non pleurer. Je ne suis pas un pleurnichard. Je ne connais pas Dina et je ne la pleure pas. Si j'ai un membre de ma famille qui me fait pleurer. Mais Dina, je ne la connais pas. Mais quand il y a un problème qui se pose, quand à partir de Dina, je vois qu'il y a des conséquences sur notre société, la société africaine, alors là, je cherche les solutions parce que ça peut arriver à n'importe quel autre Africain. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais de sorte que ça n'arrive plus. J'essaie d'attirer l'attention des gens sur ce qui se passe là-bas. Il y a de la prostitution qui se passe en Turquie. Et j'interpelle tous les parents de ne plus jamais amener leurs enfants sans protection en Turquie. Parce que il y a tout un gros de prostitution. Si tu amènes ton enfant là-bas, il faut être sûr que tu vas lui envoyer de l'argent comme il se doit. Sinon, ton enfant va rentrer dans un réseau, soit de drogue, soit de prostitution. Parce que tes gens vendent aussi là-bas. Et ce sont des Africains qui font ça. Et ce sont des Gabonais qui font ça. Voilà mon rôle sur les réseaux sociaux. En tant que grand frère. En tant que grand frère. En tant que compatriote africain. En tant que jeune intellectuel africain. Mon rôle, c'est d'attirer l'attention sur ce qui se passe. C'est de chercher à comprendre. C'est de ressortir ce qui est caché. Pour protéger notre communauté. Si vous n'avez pas compris, si vous ne me comprenez pas, ça c'est votre problème. Je suis responsable de ce que je dis.
Je ne suis pas le responsable de ce que vous comprenez. Et je ne suis pas obligé d'agir comme vous. Je ne suis pas obligé de faire des films avec vous. Ça, c'est votre problème. Faites vos films, vous pleurez, Dina ou je ne sais qui. Ça, c'est vos problèmes. Je ne suis pas obligé de pleurer. Moi, j'ai des solutions. Vous pleurez. Ça, c'est votre problème. Mon rôle, c'est pas de pleurer. Mon rôle, c'est de chercher des solutions. C'est de chercher les causes. Et votre rôle, c'est de pleurer. Chacun joue son rôle. Pleurez et laissez-moi faire mon travail. Mais sachez une chose, ça ne l'oubliez jamais. Quand Bob Lee sort, quand Don Giovanni sort, vous allez monter, vous allez descendre. Il aura toujours raison parce que Bob Lee, Don Giovanni a bien fait ses études. Je n'étais pas, c'est pas cours du soir qu'on m'a donné à la maison lorsque je suis arrivé à l'université. Oui, les autres cours, c'était cours du soir. Mais à l'université, c'est pas cours du soir que j'ai reçu. Et ce n'est pas quelqu'un qui soit venu à la maison pour me dire que, ah ouais, il faut tricher comme ça, voici les cahiers, les livres, les trucs, tout et tout. Non, non, non. J'ai bien appris. J'ai mieux appris que vous, apparemment, même d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai toujours raison. C'est pourquoi j'ai toujours raison. Et vous? J'aurais voulu que vous ayez raison aussi. Pourquoi vous n'avez pas raison? Parce que les faits sont là. Pourquoi vous n'avez pas raison? Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Tout ce que j'ai dit là, c'est pas ça qui est en train de se réaliser. Je vous ai dit qu'on allait relâcher les gens. On les a pas relâchés. Je vous ai dit qu'elle était dans un réseau de production. C'est pas ce que vous-même vous êtes en train de dire là. Je vous ai dit, mais pourquoi on n'interroge pas les gens avec qui elle était en contact là? Déjà, vous les connaissiez déjà. Ah, ok. Je vous ai dit, mais elle dit qu'elle avait des compatriotes. Non, quand elle est venue naître là, le jeune Camerounais a dit qu'elle dit qu'elle a des compatriotes, qu'elle partait leur donner ça. Je dis, mais allez-y leur poser la question. C'est eux qui lui ont trouvé la maison. Demandez à ceux-là aussi, eux, ils doivent savoir de quoi elle est morte. Personne ne m'a écouté. Mais finalement, c'est pas vous-même vous dites qu'ils sont complices. Mais pourquoi vous ne dites pas à la police turque d'aller les attraper? Pourquoi? Maintenant, vous ne dites pas à la police turque d'aller les attraper, hein, comme c'est des Gabonais. C'était des Turcs, on a dit, oh, les Turcs sont racistes, ils n'arrivent pas à attraper les gens là, alors qu'il y a 2 étudiants turcs qui sont impliqués. Mais il y a 2 étudiants gabonais qui sont impliqués, l'ambassade attend quoi pour aller les appréhender? Pour demander à la police turque d'aller les attraper. C'est vous-même qui le dites, c'est pas nous. Mes chers frères et sœurs, qu'on soit gabonais ou pas, c'est la même famille. Je ne fais que vous protéger, que vous soyez gabonais ou pas. Mais vous ne me comprenez pas, parce qu'on n'a pas la même façon de comprendre les choses. Si tu es gabonais, tu devrais être heureux d'avoir un frère qui s'appelle Don Giovanni. Car je suis le plus protecteur de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je t'aime plus que toi-même ton propre frère qui est à côté de toi. Toi-même ta propre soeur qui est à côté de toi. Et tout ce que je fais, c'est pour sauver ta vie et te protéger. C'est pour attirer la sonnette d'alarme. Pour que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Ce qui est arrivé à Dina, c'est grâce à Dina que nous savons qu'il y a des choses qui se passent en Turquie là-bas avec les Gabonaises. Mais je suis sûr que ça ne va pas s'arrêter avec Dina. Donc ce que moi je peux vous demander, que vous soyez Gabonais ou pas, que vous soyez Gabonaise ou pas, quand vous envoyez vos enfants, soyez sûr que vous avez l'argent pour vous en occuper. Allez-y sur le terrain, voyez les conditions dans lesquelles vos enfants vont évoluer. Vous-même d'abord. Si vous ne pouvez pas le faire, amenez vos enfants dans d'autres pays. Dans des pays où vous savez qu'il y a un peu de contrôle. Parce que la Turquie, ce n'est pas un pays facile. C'est l'un des pays les plus difficiles au monde pour les étrangers. C'est l'un des pays les plus difficiles au monde pour les étrangers. Donc faisons très attention. La tentation est trop là. L'opium, tout circule là-bas. Donc le sexe, c'est comme de l'or là-bas. Faisons très attention parce que nos filles sont des proies. Nos filles seront des proies. C'est-à-dire que la fille pouvait ne pas connaître tout ça, la prostitution, tout ça, mais il suffit qu'elle arrive là-bas. Surtout que le Gabonais, c'est un bantard. Le Gabonais, c'est un homme qui aime vivre. C'est-à-dire que le Gabonais, c'est champagne, c'est alcool, c'est sexe, c'est drogue. Ça, c'est le Gabonais, ça. Vivre, se saper, les montres, les jolis trucs, voilà. Ça, c'est le Gabonais, ça. Il aime se faire voir. Une petite fille qui arrive, qui n'a même pas de jetons, sa maman ne lui a pas encore envoyé l'argent depuis, son papa ne lui a pas encore envoyé l'argent depuis. Ce sont des tentations dans lesquelles les enfants peuvent tomber facilement. C'est à nous, c'est nos responsabilités, nous les grandes personnes, de protéger ces enfants-là. En prenant toutes les précautions. En prenant toutes les mesures pour que les enfants ne manquent de rien. Tu ne peux pas envoyer un enfant à l'abattoir dans un pays et l'enfant te demande de l'argent. Il faut chercher à savoir ce qui se passe. Quand l'enfant insiste un peu trop, prends l'avion et va rejoindre ton enfant pour savoir ce qui se passe sur le terrain. Voilà comment on protège les enfants. On ne met pas les enfants au monde et puis dire qu'à 17 ans, 18 ans, l'enfant peut se débrouiller. C'est comme ça, vous fuyez vos responsabilités et puis vous dites que j'ai fait enfant, j'ai trop fait pour mon enfant. Tu as fait quoi pour ton enfant? Maman, si tu avais protégé vraiment ton enfant, ça ne serait pas arrivé.
Parce que tu savais très bien, parce que ta fille t'a certainement dit à un certain moment donné qu'on lui a fait des propositions de ce genre. Mais tu n'as rien fait pour protéger ta fille. Tu es une mauvaise mère. Je suis désolé de te le dire, mais tu es une mauvaise mère. Si tu avais été une bonne mère, cette petite serait encore en vie. Dieu montre toujours aux yeux du monde que j'ai toujours raison. Parce que Dieu ne me renie jamais. Parce qu'il sait que mon combat est noble. Dieu ne va jamais me renier. Il ne va jamais me laisser derrière. Dieu ne va jamais me laisser à terre. Je voulais juste vous montrer qu'une fois encore de plus, j'avais raison. Et c'est ma dernière vidéo. Sauf s'il y a rebondissement. Sinon, c'est ma dernière vidéo sur ce peuple abruti là. Ce peuple là. Ce peuple qui a le pouvoir là.